Nous avons constaté que notre organisation était amnésique. En fait, elle est amnésique dans le sens où elle n'est pas capable de retenir l'information, toute l'information opérationnelle qui est indispensable pour son fonctionnement optimal. Prenons le cas, par exemple, de l'acteur chez nous qui a le plus d'informations, qui collecte le plus d'informations auprès des personnes que l'on sert. Nous sommes un service de soins infirmiers à domicile, un SSIAD, et notre cœur de métier, c'est d'apporter du soin à domicile, au domicile des usagers, et un accompagnement, une prise en charge, que ce soit après une hospitalisation, que ce soit pour des malades chroniques ou des personnes qui ont des difficultés en termes d'autonomie pour pouvoir s'occuper d'elles-mêmes du fait de leur âge ou d'une pathologie ou d'un handicap particulier. Bref, notre cœur de métier, c'est ça, apporter le soin à domicile. Et un des acteurs qui passe le plus de temps, l'acteur qui passe le plus de temps chez nous avec l'usager, c'est l'aide-soignant. Tous les jours, toutes les personnes qu'on accompagne sont prises en charge par une aide-soignante pour le lever et parfois 2 fois dans la journée également pour le coucher. Donc, cette aide-soignante, elle va s'occuper complètement de la personne, c'est-à-dire qu'elle va lui faire ses soins, sa toilette, elle va discuter avec elle, elle va parfois la porter, lui faire la douche, parfois s'occuper de l'aider à prendre son repas. Bref, elle va s'occuper de façon globale, de façon holistique de la personne. Et donc, elle va collecter une information très riche, complète, exhaustive sur l'ensemble de l'état de la personne. Son état physique, son état émotionnel, son état psychique, psychologique, l'état sur son environnement, la façon dont chez elle ça se passe, l'état de propreté de voilà où sont disposés les médicaments, qu'est-ce qui s'est passé, et même des informations sur l'environnement aussi social de la personne, les contacts qu'elle a eus avec sa famille, avec ses voisins, est-ce que se sent isolé, comment ça se passe. Bref, elle a un ensemble d'informations à chaque fois qu'elle va accomplir son soin auprès de chacune des personnes qu'elle va accompagner dans la journée. Et puis, il y en a plusieurs, et il y en a toujours plusieurs. L'aide-soignante va faire 6, 7 rendez-vous quand elle va partir le matin. Elle va organiser donc ces rendez-vous les uns à la suite des autres dans ce qu'on appelle une tournée. Bon. Voilà le cœur de métier de notre service, de notre organisation. Mais évidemment, il n'y a pas qu'une aide-soignante qui travaille dans l'organisation. Elle va apporter les soins et elle va devoir transmettre cette information parce que d'autres personnes, d'autres professionnels vont également intervenir dans peut-être la journée, mais souvent de façon hebdomadaire, comme les infirmières qui vont se déplacer à domicile pour le traitement, apporter les traitements et aider à faire prendre les traitements. Mais ça peut être aussi quotidiennement pour, par exemple, pour les diabétiques, par exemple, pour faire les piqûres pour les diabétiques. Donc, la deuxième personne qui va voir avec une fréquence moindre, mais qui va voir les personnes qu'on accompagne, ça va être une infirmière. Et puis, il peut y avoir le médecin nutritionniste qui, de façon mensuelle, ou voire bimensuelle, voire trimestrielle, va venir visiter également, rencontrer la personne qui accompagne. Et tous ces professionnels vont collecter de l'information sur la personne accompagnée. Et cette information, c'est une information qui est très riche, qui est très complète. La question qu'on s'est posée, c'est toute cette information qui est collectée dans la tête de ces professionnels. À quel moment cette information est conservée au niveau organisationnel? Quelle est la part de toute cette information qui arrive dans ce que nous on appelle le dossier usager informatisé, qui est aujourd'hui le dossier dans lequel on va centraliser la quantité d'informations qui concernent la personne qu'on accompagne. Quand je parle donc d'amnésie organisationnelle, c'est que quand on fait, nous, l'écart d'informations entre la quantité d'informations collectées par les professionnels et la portion qui arrive et qui est stockée dans le dossier usager informatisé, le DUI, c'est une part infime. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que les semaines et que les mois se déroulent? C'est que cette part infime qui sert à historiser, en fait,
l'information d'accompagnement ne sert pas et ne peut pas servir à optimiser la qualité de l'accompagnement que l'on dispose. Voilà pourquoi je parle d'amnésie organisationnelle. Donc le savoir ici, il est dans la mémoire, dans la tête des gens. La connaissance, l'information, elle est dans la tête des gens. Et si ces gens partent de l'organisation, ce qui reste dans l'organisation, c'est ce qui est dans le DEI, donc cette portion minimaliste. Par contre, la richesse de ce qu'ils ont engrangé par rapport au terrain et par rapport même à leur pratique, elle disparaît, elle part avec eux. Et donc, c'est ce problème qu'il s'agit d'adresser. C'est ce problème, cet angle-là, qu'on a décidé d'attaquer et de résoudre au sein du SSIAD de Gouzon.